la chronique politique de ce lundi. Bienvenue à tous. Bonjour Agapit Napoléon Maforican. Bonjour Lali. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, bienvenue. Ce matin, votre chronique porte pour titre l'imparfait du parfait. Oui, le parfait, c'était tous ceux gratins qui étaient rassemblés à Porto Novo samedi pour dire le dernier adieu au professeur Albert Voedrey, dont on ne parle plus ce matin, dont on ne présente plus les hautes valeurs, les hautes qualités intellectuelles et tout ce qu'il a constitué pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde à travers les Nations Unies. Donc, pour cet instant ultime d'adieu, vous avez vu le chef de l'État, les membres du gouvernement, les institutions de la République réunis, d'anciens présidents d'institutions, tout le corps, les corps constitués. Tout ce qui devait être, il était pratiquement. Sauf Adrien Mwedi. Qu'est-ce que cela augure? Non, écoutez, Adrien Mwedi a dû avoir son calendrier. Dans l'absolu, il n'y a pas un mal là. Hein. Je pense qu'il n'est pas lié, il n'est pas dit qu'il doit y être et qu'il devrait nécessairement, et selon toute vraisemblance, Maître Adrien Mwedi devrait être pas au pays. Cela dit, on sait bien que Boliaï n'y était pas. Lui, il a envoyé texte à l'annonce du décès du professeur Voedrey, dans les rapports, comme je l'ai dit, avec lui, qui n'était pas au beau fixe à la fin de son mandat, ont été mieux resserrés dans l'adversité à l'actuel pouvoir. Mais cela dit, Adrien Mwedi et Albert Voedrey, n'ont jamais réellement filé le parfait amour. Et c'est là le problème. Sinon, comme je l'ai dit, sans doute, on n'a pas scruté avec un décompteur tout ce qui était de nom, mais la présence de Maître Mwedi l'absence de Maître Mwedi était suffisamment remarquée, tout simplement parce que c'était son adversaire numéro un en termes de lutte politique dans l'OME. Les deux se revendiquaient l'héritage du président Cherubini Apiti. Ensuite, le PRD, Maître Mwedi a pris le devant en prenant le sigle PRD. Et donc, en termes de l'électorat, si Albert Voedrey est venu à d'amener le pion à Maître Mwedi en 91, en étant troisième lors de la présidentielle de 1991, alors que Mwedi avait 14%, alors que Mwedi avait difficilement 4%, je ne sais pas combien. Les 5 années plus tard, c'est plutôt Maître Mwedi qui lui a d'amener le pion. D'abord, lors des législatives en se taillant en 19 députés, quand le LCC, le parti de Voedrey, avait du mal à en avoir 10. Donc c'est déjà là la rivalité entre les deux, et ça n'a jamais, même s'ils se sont retrouvés autour du président Kérékou pour son retour en 96, c'est justement l'adversité entre les deux qui a constitué la pierre d'achoppement du quinquennat Kérékou 96-2001 et qui a dû être conclu par le remaniement de mai 98, au cours de laquelle Maître Adrien Mwedi et le PRD ont quitté le gouvernement. Donc, ça veut dire que entre les deux, ça n'a jamais filé le parfait amour. Entre les deux, l'adversité a été toujours vivace. Ils se sont toujours feintés, comme on le dit, vulgairement. C'est-à-dire qu'ils font l'effort de ne pas se croiser, tant qu'ils peuvent ne pas le faire. Je pense que même la mort n'a pas raisonné. Celui qui est resté vivant, c'est-à-dire Maître Mwedi, d'aller à la rencontre de son grand frère, de son aîné. Il aurait dû, à mon avis, un tour à la maison, un mot dans le registre funèbre, le livre de condoléances, un mot à l'attention de la veuve. Je pense que politiquement, un tour à celui d'obsèques. Je pense qu'un billet Paris-Cotonou-Paris ne coûtait pas grand-chose. Il pouvait se faire représenter. C'est pas une cérémonie de communion ni de mariage, il faut remettre un cadeau. C'est une relation, c'est une relation purement humaine. C'est un instant humain qui consacre la fin quand même de vie, qui consacre, comment on dit, le dernier adieu, enfin, l'ultime au revoir.
Donc, dans ces moments-là, quand même, tous ceux qui ont connu la personnalité ou la personne essaient de se retrouver pour lui passer de toute façon, la personne nous a précédé. La mort est comme dirait le philosophe, la seule certitude que nous avons, c'est qu'on mourra tous. Ça, au moins, c'est sûr. Donc, on passe à autre chose. Donc, il n'y a pas à se faire représenter. Mais là, cela dit, à l'impossible, il l'a tenu. Là, il aurait pu le faire. Peut-être qu'il l'a fait. Mais il se fait que nos caméras, nos loupes et nos lentilles n'ont pas permis de détecter Maître Mbedji dans le lot, ni d'entendre sa voix, ni de lire ses mots dans tout ce qui a été dit depuis le 6 novembre, dans du décès du professeur, jusqu'à ce 23, où il est porté à sa dernière demeure. On n'a pas vu de trace de Maître Mbedji, et ça pose quand même un petit problème. Un petit problème. Quel impact cela pourrait avoir sur la vie politique? Non, la vie politique de qui? Des témoins est terminé. De Maître Mbedji est terminé également. Le reste, il est au soir de sa vie politique, Maître Mbedji. Il est patron de son parti, rien à dire. Et de parler à vos anciens de témoins n'a rien à voir sur le parti. Et c'est des autres défis politiques qu'il peut relever, c'est d'être nommé ici ou là. Je ne le vois plus dans un mandat électif. Il doit se déplacer à d'autres, ce qu'il fait d'ailleurs. Donc, je pense que non, ça n'a pas d'impact. On parle tout simplement qu'un impact. Ce qui n'est pas parfait, c'est dans ça, c'est l'imparfait, c'est là. Ça dit que bon, c'est pas parfait, mais bon, c'est pas non plus nul. Ça dit que personne, il y a que dans quelques semaines, on aurait oublié qui était là, qui n'était pas là. Mais dans les photos, dans les annales, dans les agendas, il sera dit que Maître Mbedji n'était pas aux obsèques d'Adrien Mbedji. Et que Maître Mbedji n'était pas aux obsèques d'Albert Tévoadjere, et qu'on l'a pas vu, sauf malgré, tout simplement parce que les deux avaient des relations assez moroses, pas claires et pas aussi fluides, des relations, donc une sorte d'adversité politique que la mort n'a pas transcendé, c'est dommage. Et que voilà, on remarque, ça ne veut pas dire que ça aura un impact absolument. C'est peut-être, nous cherchons peut-être tournoise, comme on le dit ailleurs, mais bon. Mais pour la jeune génération, la génération montante, cela signifie beaucoup. Oh oui et non, je pense qu'il faut rapidement oublier cet épisode. Il faut le faire marquer, il faut le remarquer, il faut le noter, mais après il faut passer à autre chose. La génération montante doit comprendre que l'éducation à la maison, dans la société, puis après chacun choisit sa formule. On ne peut pas faire la morale à Maître Mbedji. C'est une personnalité d'un certain âge, d'une certaine expérience, d'une certaine culture, d'une certaine vision. Donc il a choisi, et je pense qu'on n'a pas à lui faire de cours de morale, de droit et autres. De toute façon là, mais on peut le remarquer comme c'est fait. Oui, ensuite, pour la jeune génération, je vous écoute. Oui, et tout à l'heure, vous avez dit que c'est un acte humain. Est-ce que leur adversité va au-delà de la politique? À ma connaissance, non. Mais au niveau, c'est suffisamment fort au niveau de la politique pour que cela n'ait pas d'impact humain. C'est suffisamment fort. Pour ceux qui ont vécu les années 80, la politique des années 90, notamment entre 95 et la suite, vous remarqueront que entre les deux, c'est vraiment une lutte fratricide. Le moment où j'aurais pu faire le pont, c'était sous Kérékou, en 96-2001. Mais là, comme j'ai dit, il y a 2 ans, ils étaient les stars du gouvernement, enfin en négatif, parce que l'un taillait l'autre, puis l'autre ne ratait aucune occasion pour montrer que c'est lui qui a la suprématie. C'est que le grand reproche de Tévoadjere à Mbedji, c'est l'argent. C'est l'argent, déverser l'argent devenu notre maître, l'argent qui circule trop. Le langage de l'argent, je pense que c'est l'argent. Albert Tévoadjere reprochait à Adrien Mbedji une sorte de propension à la corruption facile, à l'utilisation massive de l'argent dans les campagnes électorales, enfin dans les moments électoraux. Bon, voilà, le cas Mbedji
réagissait peu, mais un peu en termes de réaction au niveau de certains proches de PRD, vous entendez, mais c'est de la jalousie, c'est pas qu'il arrête de voyer les peindre, ils n'ont pas donné un peu de choses de vous, et donc il y a ces petits mots qu'on appelle vite ailleurs, et qui sont un peu comme un peu de petits ragots qui se disent pour montrer que entre eux, c'est pas la lune de miel, quoi. Donc voilà. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à faire le pont. C'est dommage. C'est dommage puisque quand on atteint un certain niveau de certain seuil, il me semble que le pardon fait partie des valeurs humaines. Mais comme j'ai dit, d'une certaine culture, d'une certaine personnalité, il a son âge, il a ses expériences, son éducation, donc il a choisi, je pense que, mais autant il est libre de choisir, et comme je le dis, personne ne peut lui faire la morale, mais autant on est libre de commenter ce que vous faites actuellement. Voilà, donc autrement il n'y a pas feu à la maison. De toute façon, depuis samedi, Albert Thévenet repose tranquillement sa dernière demeure, il va, comme tout être humain, il va pourrir et puis continuer l'habitation, la chair, le corps humain va continuer sa mutation et l'esprit. Donc nous qui restons, les autres, l'humanité et la postérité gardera de chacun de Albert aujourd'hui, demain d'Adrien, et plus tard donc l'humanité de tous les acteurs d'aujourd'hui, de ce moment-là, de cet instant-là. L'humanité gardera ce qu'elle aura envie de garder. C'est peut-être là qu'on saura qui aura dompté qui. C'est ça.